Bonjour à vous, c'est Lise de Mademoiselle Séraphine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes vendredi, il est 10 heures, nous sommes le 2 juin. J'espère que vous vous portez bien. J'ai fait une première tentative infructueuse, donc est-ce que vous pouvez me faire un retour voilà, comment ça se passe? Est-ce que vous m'entendez? Oui, non? Hmm. À mon avis, c'est une journée sans aujourd'hui. J'ai vu plein de trucs bizarres déjà depuis ce matin, donc je me dis waouh. Est-ce que vous pouvez me faire un petit retour son et un petit retour image, s'il vous plaît? Comme ça, je vois où vous en êtes et qui se connecte, etc. Donc, c'est Lise de Mademoiselle Séraphine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la pause zen la dernière pause zen de la semaine. Attention, lundi, pas de pause zen, c'est férié. Par contre, vous aurez votre carte de la semaine sur les blessures de l'âme. Alors, dans la série toujours de l'enfant intérieur, puisqu'on travaille un peu là-dessus, je voulais plus particulièrement parler aujourd'hui de ce que nous vivons un peu tous en ce moment. J'ai eu énormément de témoignages par rapport à ça et je l'expérimente moi aussi. C'est comment on fait pour laisser exister son enfant intérieur quand il y a un rapport d'autorité qui s'installe. Par exemple, ça va parler à certaines personnes parce que c'est vous qui avez témoigné de ça. Un de mes contacts s'est fait verbaliser. Donc forcément, le policier qui l'a verbalisé représente l'autorité. Moi, j'ai eu des problèmes administratifs avec la crèche de ma fille, qui représente entre guillemets l'autorité par rapport à cet établissement-là. Qu'est-ce qu'il y avait encore dans les... Oui, il y avait un autre témoignage plus proche hier soir d'une dame qui m'a dit, ben voilà, moi, dès que je commence à aller bien et que je suis ce que mon cœur me dit et ce que mon enfant intérieur m'envoie comme info, donc dès qu'il est rassuré, dès qu'il est en pleine santé, dès qu'il est vraiment heureux et épanoui, et que je fais donc, ce qui signifie que je m'écoute moi sans écouter les autres, autour de moi ça panique parce que voilà, il y a un changement et on se demande qu'est-ce qui se passe. Et j'ai eu la même chose, souvenez-vous, parce que vous aviez été plusieurs. Bonjour. Apparemment, j'ai un décalage par rapport à ce que vous dites et je ne vous vois pas trop. Enfin, je vois pas les messages défiler, donc il y a un petit stress ce matin. Euh, donc je disais que comment ça se fait en fait que quand on s'écoute soi, on entre en conflit, modéré ou non, avec une personne ou des personnes ou une institution qui représente l'autorité. C'est parce qu'en fait, ça revient toujours à la même chose, les conditionnements sociétaux, les conditionnements culturels, les conditionnements parentaux, etc., etc., etc. Souvenez-vous, moi, quand je me suis reconnectée à ma source plusieurs fois, vous avez été plusieurs à me demander si j'avais changé de coupe de cheveux, si j'avais perdu du poids, si j'avais un nouvel amoureux, si plein de choses comme ça. Non, c'était rien de tout ça. D'autres m'ont dit, voilà, il y a des jours où tu as super mine et il y a des jours où on voit que tu es super crevé. Bah oui, en cette période-ci, par exemple, il y a de nombreux changements qui se passent et je ne suis pas la seule à les vivre. Et on est tous épuisés. Pourquoi? Parce que changer ce que l'on connaît depuis des années, pour moi 37 ans, ça demande de la patience, ça demande du courage, ça demande plein de choses et ça consomme de l'énergie. Voilà. Alors l'autorité, forcément, qui dit autorité dit contrôle, qui dit contrôle dit quand vous vous exprimez que vous êtes à contre-courant, perte de contrôle, perte d'autorité, perte de pouvoir, et c'est là que pour moi il y a un bug parce que pourquoi est-ce qu'il faut contrôler, avoir le pouvoir sur les gens pour être en relation avec ces personnes? C'est là que on est tous arrivés à la même conclusion, c'est que il y a un moment, il faut pouvoir poser des limites sans, enfin, il faut pouvoir ne pas se laisser démonter, donc poser des limites, sans pour autant démonter l'autre. Et ça s'appelle le compromis. Ou la souplesse. Quelqu'un m'a parlé de souplesse aussi hier. Mettre un peu d'eau dans son vin, être plus souple, trouver un compromis, discuter. Et justement, ce matin, je me tirais une carte de Lise Bourbeau sur les blessures.
Et le texte ressemblait à peu près à ça. C'était, est-ce que pour vous, affirmer votre propre vérité signifie que comment c'était encore? Ah, j'aurais dû la garder, mais c'était tout à fait dans le ton. Donc c'était, est-ce que vous préférez en fait renier votre propre sens, votre propre autorité, donc la partie de vous qui représente l'autorité, donc qui sait ce qui est bon pour vous et qui jauge les limites, etc., dans votre propre intérieur, euh, est-ce que vous donnez ce pouvoir-là à l'extérieur et comment vous le sentez quand vous le faites? Et hier soir, la personne avec qui j'ai discuté m'a dit, voilà, moi, par 3 fois dans ma vie, je me suis connectée à ma source et j'ai eu des informations et je les ai pas suivies. Et par 3 fois, je suis tombée en dépression suite à ça parce que je faisais pas ce qui était bon pour moi pour continuer à faire ce qui était bon pour l'autre. Et la conclusion de cette discussion, c'était chaque fois que j'ai quitté le chemin, qui était le mien, pour emprunter le chemin d'un autre, je me suis perdue en route et ça m'a valu une dépression, un burn-out, une perte d'emploi, vraiment une destruction en fait. Tout simplement parce que vous accordez plus d'importance à ce que l'autre dit ou à ce que l'autre souhaite que vous fassiez ou souhaite que que vous soyez. Enfin, c'est un peu décousu ce que je dis, mais bon, soit. Vous devez répondre à ses exigences à lui, alors qu'en fait, ce qu'on nous demande actuellement, c'est de répondre à nos propres exigences avant tout, bien sûr sans abuser, etc., dans la légalité, ce genre de choses, parce que je vois tout débordement possible qui arrive. Voilà. Ah, il y a des bugs. Effectivement, aujourd'hui, je suis désolée, il y a plein de trucs qui vont pas. Aujourd'hui, au niveau informatique, écoutez, ce matin, pour l'anecdote, j'ai vu un mec rentrer dans une voiture qui n'était pas la sienne. Il déclique sa porte, donc ça fait piou piou sur une voiture et puis il rentre dans l'autre. Et cette voiture-là n'était pas verrouillée. Et donc il ressort de la voiture en disant ah ben non, et il rentre dans sa voiture en face, quoi. Je me suis dit, ok, ça va encore être une journée absolument n'importe quoi. Soit. L'exercice du cahier d'émerveillement avec lequel j'ai décidé de travailler, puis je vous tire la carte. À mon avis, l'enfant intérieur, je vais le faire dans une autre vidéo. Alors, plus on est éveillé, présent à l'instant, plus on peut s'émerveiller. S'émerveiller, c'est en quelque sorte réenchanter le monde, c'est retrouver une partie de la joie de l'enfance. C'est voir, entendre, humer, sentir, goûter pleinement tout ce que l'univers et les humains ont de beau, de bon, d'extraordinaire et d'héroïque. C'est trouver une nouvelle saveur à la vie, c'est se sentir renouvelé, comblé par tant de bienfaits. Alors, cependant, s'émerveiller, pour la plupart des humains, c'est une compétence à développer et ce réapprentissage comprend 6 éléments. Le désir, l'attention, le lâcher-prise vis-à-vis de l'attitude d'analyser, de catégoriser, l'ouverture à recevoir, à l'inattendu, au miracle, la gratitude et la persévérance. Alors, le premier exercice, qu'est-ce qui stimule en vous ce désir? Si vous avez acheté ce petit cahier, c'est probablement que vous avez eu envie de vous émerveiller. Qu'est-ce qui stimule en vous ce désir? Donc, si vous participez à l'exercice et que vous entendez ceci, faites comme si vous étiez procuré ce petit cahier et pourquoi vous l'auriez choisi. Comment votre vie pourrait-elle se modifier si vous augmentez votre capacité d'émerveillement? 2 exercices du coup. S'émerveiller, c'est tout d'abord revêtir les choses et les gens de beauté puis les contempler silencieusement. Waouh! Voilà, voilà. Je vous embrasse bien fort. Il y a une question qui m'a été posée hier et j'y réponds. Est-ce que moi je donne du coaching, etc. Bien sûr. Bien sûr, je suis pas juste journaliste pour la posen. Si c'est pas juste des sujets que j'utilise 5 à 10 minutes par jour, 3 fois par semaine. C'est quelque chose que je vis au jour le jour et que je partage avec mes clients. Donc oui, 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 oui. Si vous allez sur www.mademoiselleseraphine.net, vous trouvez tout ce que je propose dans programme en ligne. Il y en a déjà, et puis il y a toute une série de livres de développement personnel qui s'appellent notamment La Nouvelle Peau. Donc vous pouvez les trouver. Il y a au moins 3 saisons qui sont sorties papier. Il y a 2 saisons qui sont sorties en vidéo. Il y a dès à présent, je réalise mes rêves professionnels. Je suis en train de travailler sur un nouveau cahier qui s'appelle Je me libère du superflu. Il y a un cahier de manifestation. Voilà, il n'y a qu'à demander. Vous pouvez m'envoyer un petit mail via le formulaire, par exemple, de contact sur le site internet, et puis je réponds à votre demande et on essaye de voir ce qui peut vous convenir. Je vous embrasse bien fort. Rendez-vous mercredi, et là, il y a une surprise, c'est que je serai en direct avec Dimitri Descamps pour
La première émission, justement, on peut le faire en direct, des mots du sexe. Donc, rendez-vous mercredi en direct. Je vous embrasse, très bon long week-end. Au revoir.